On a de belles arrivées, on a une équipe qui a de la gueule, mais on n'arrive pas à vendre. C'est compliqué et on citait les deux noms de Tchaleta Tsar et de Bouba Kamara. Aujourd'hui, il y a eu une petite phrase de Rodri Sampaoli qui semblait annoncer que ça allait bouger assez rapidement pour Kamara dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que le joueur et ses conseillers semblent être conscients que, en gros, ils vont pas faire une Kylian Mbappé, hein, toute proportion gardée. A priori, Kamara est conscient que, ce serait pas acceptable pour lui de partir libre de son club, de l'OM, du club formateur qui l'a lancé. Donc, si jamais il n'y a pas de porte de sortie du côté de Bouba Kamara, parce que l'OM veut le vendre à un an de la fin de son contrat, je pense que Kamara prolongera. Je me mouille un petit peu, mais on va le savoir assez rapidement. Évidemment, il reste moins d'une semaine de mercato. Séville pourrait bouger. Les dernières infos que j'avais dataient d'un petit peu moins de 48 heures, où même le transfert de Delaney, qui est désormais bouclé pour le FC Séville, n'empêchait pas Monchi, le directeur sportif du FC Séville, de continuer à avoir un œil sur un joueur qui est un joueur d'avenir, Bouba Kamara, et qui intéresse toujours le FC Séville. Est-ce qu'il y aura une offensive dans les dernières heures du mercato, notamment du FC Séville? Je pense que c'est encore possible. Et donc, voilà, c'est l'un des transferts qui pourrait se faire dans le sens des départs. Après, comme le disait Simone, Tchaleta Tsar, c'est pas si évident que ça. Il y a encore, je crois, un intérêt de West Ham. Mais malgré tout, peut-être que l'OM se mord un petit peu les doigts de ne pas avoir vendu Tchaleta Tsar l'hiver dernier à Liverpool. Énormément. Je pense que si on doit trouver une erreur jusqu'ici dans les parcours de Longoria en tant que directeur et président de l'Olympique de Marseille, ça a été de n'avoir pas accepté en ce moment-là l'offre de Liverpool, que c'était 23 millions, si je ne me trompe pas. C'était 2 jours avant la fin de mercato, il n'y avait pas beaucoup de temps pour le remplacer. Mais aujourd'hui, la situation de Khaled Dakar est plus compliquée. Les pistes anglaises sont moins importantes en rapport à janvier, sont moins chaudes. Et surtout, il y a une concurrence aujourd'hui à l'Olympique de Marseille qui fait en sorte que Khaled Dakar n'est plus les titulaires indiscutables, n'est pas un joueur que aujourd'hui, s'il reste, il est des trop. Exactement. C'est ça le problème. Mais Marseille a besoin de vendre. Et les problèmes, je ne parle avec plusieurs agents d'Europe, ils me disent tout le monde sait que Marseille est en difficulté parce qu'il doit vendre. Donc tout le monde prend son temps. Ils ont acheté tellement de joueurs, ils ont pris tellement de joueurs en sachant qu'après ils devaient vendre, que tout le monde aujourd'hui sait bien qu'à un certain moment, Marseille devra faire des concessions sur les prix peut-être et seront obligés de faire un prix plus bas de ce qu'ils ont demandé au début de mercato. Et je pense que l'OM le fera. L'Europe attend la braderie un peu. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que l'OM non plus qui est dans ce cas-là. On est dans une période, on ne va pas le rappeler, de Covid, etc., où beaucoup de clubs ne roulent pas sur l'or ou comptent les sous. On peut regarder du côté de l'Espagne, où on n'a jamais autant calculé par rapport à la masse salariale, etc. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté. Donc, l'OM, oui, c'est vrai que Simone a raison de le rappeler, mais pas que. Donc, je pense que ça peut bouger. Ça peut bouger vraiment dans la fin de mercato. Et Pablo Longoria a prouvé quand même ces derniers mois que l'OM... Enfin, je ne sais pas, prenez l'exemple de Benedetto. On le cède à Elche, prise en charge du salaire. Strootman, prise en charge du salaire également. On le relance et on le laisse partir en Italie. L'OM est capable de faire des concessions. C'est quand même un cas incroyable, hein, parce qu'Elche, avec Bragarnik, son agent, qui est actionnaire du club... Là, tu t'es dit, tu as besoin de 2 mois et demi pour vendre Benedetto à le club de son agent. C'est un peu une histoire... Ouais, bah alors, pourtant, paradoxalement, ou alors je suis naïf, mais c'était pas au départ sa priorité. Hein. Je suis d'accord. Au départ, très bien comme solution pour un des shoots. Mais comment on peut dire, si on devait arriver à ces points de shoot-là, il fallait le faire plus vite. Tout le monde pouvait faire plus vite.